Amen. Inclinons-nous dans la prière. Seigneur, ce matin, nos regards sont encore tournés vers toi. Nous voulons que tu disposes nos cœurs afin de nous enseigner au travers de ta parole. Dieu de gloire, Dieu de bonté, nous voulons que tu nous enseignes encore davantage sur la parole de la vérité. Éternel, enseigne-nous à marcher véritablement avec toi. Enseigne-nous à nous accrocher à ta parole. Enseigne-nous au travers de notre foi. Enseigne-nous sur tous les éléments qui nous permettront de rester collés à ta parole, à la parole de la vérité, à l'évangile de la vérité. Et avertis-nous chaque fois que nous nous égarons de cette parole. Je ne sais pas quelles sont les difficultés ou les moments compliqués qui peuvent nous amener à abandonner ta parole. Par ta force, Seigneur, soutiens-nous. Amen. Éternel, ce matin, par ta force, soutiens-nous. Par ta force, Seigneur, amène-nous à comprendre la profondeur de ta parole. Amène-nous à profiter de cette parole de vérité. Au nom de ton Fils Jésus, nous avons prié. Ce matin, nous allons lire dans le livre de Galates, chapitre 3, versets 1 à 9. Galates, chapitre 3, versets 1 à 9. Galates 3, versets 1 à 9. Est-ce que vous êtes avec moi? Je lis dans la version Vie Nouvelle. Oh, Galates sans intelligence, qui vous a fasciné pour que vous n'obéissez plus à la vérité? Vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été décrit comme crucifié. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce en pratiquant les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou en écoutant l'Évangile avec foi? Manquez-vous à ce point de sens? Après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par vos propres forces? Avez-vous tant souffert pour rien? Si du moins c'est pour rien, celui que vous accorde l'Esprit et qui accomplit des miracles parmi vous, le fait-il donc parce que vous pratiquez les œuvres de la loi ou parce que vous écoutez avec foi? Tout comme Abraham eut confiance en Dieu et que cela fut compté comme justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont les fils d'Abraham. Or, l'Écriture prévoit que Dieu considérerait les non-juifs comme justes sur la base de la foi, et elle a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. Ainsi, ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Praise the Lord. Bien-aimés dans le Seigneur, chers frères et sœurs, depuis quelques dimanches, nous avons été enseignés sur le message de la vérité. L'évangile de Jésus fondé sur la foi authentique. Paul, dans son voyage missionnaire, avait annoncé cet évangile aux Galates. Les Galates avaient cru à ce message et avaient reçu la joie du salut. Mais après le départ de Paul, certains faux enseignants sont arrivés. Certains faux enseignants se sont introduits parmi le peuple de Dieu. On les appelle souvent
les judaïsants et ils disaient, croire en Jésus ne suffit pas. Il faut aussi pratiquer la loi de Moïse pour être vraiment sauvé. Ces judaïsants enseignent que le chrétien non juif devrait non seulement croire en Christ, mais aussi obéir aux lois et traditions juives. Ils étaient convaincus qu'on ne pouvait être sauvé qu'en se conformant à la loi. Et plus particulièrement, l'accent a été mis sur la circoncision. Les non-juifs devraient être circonscrits avant d'être sauvés. Plusieurs, parmi le peuple galate, plusieurs se sont emportés par ces faux enseignements. Les Galates commencèrent à se détourner de la foi au profit du légalisme. Les Galates commencèrent à se détourner de la vérité de l'évangile au profit de la loi. Lorsque Paul l'apprend, il écrit une lettre sévère aux chrétiens de Galatie afin de leur dire combien il est choqué que les Galates aient abandonné ce qu'il leur avait enseigné. Paul rectifie leur erreur en confirmant qu'il n'y a qu'un seul évangile. Et c'est un seul évangile qu'on nous fait comprendre depuis quelques semaines au travers du livre de Galates. La bonne nouvelle de Jésus-Christ, qui est mort et ressuscité pour sauver les pécheurs. Nous recevons le salut par le don de la grâce de Dieu au moyen de la foi et non pas les œuvres et non pas la loi. Le don de Dieu, que Dieu nous fait de sa grâce, nous sauve de son jugement et de la condamnation qu'il prononce contre nos péchés. Nous sommes sauvés par la foi en lui faisant entièrement confiance. Quand nous faisons entièrement confiance à Jésus, quand nous croyons que Jésus est ressuscité des morts et nous lui faisons entièrement confiance, c'est ça la vérité et non rien d'autre. Notre salut ne repose ni sur notre propre initiative, ni sur notre choix avisé, ni sur notre bon caractère, comme certains l'auraient prêché. Nous ne pouvons devenir justes devant Dieu qu'en croyant uniquement et seulement en lui. Praise the Lord. Et c'est cela qu'on nous a démontré depuis quelques dimanches. Praise the Lord. Nous avons été édifiés sur les fondements de cet évangile de vérité. Nous avons été invités à se maintenir dans cette logique. Mais bien aimés, parfois, certains ne sont jamais suffisamment convaincus pour revenir à la vérité. Il y a peut-être des doutes. Parfois, c'est le doute qui les emporte. Tantôt, ce sont les problèmes de ce monde ou les souffrances de la vie. D'un côté, le désespoir, l'insatisfaction. D'un autre côté, certains pensent gagner la faveur de Dieu en se conformant aux rituels ou en obéissant aux règles. Mais ce matin, je voudrais faire un appel à la réflexion. Est-ce que je suis prêt à reconnaître ma situation d'égarement et revenir à la vérité? Bien-aimé, est-ce que tu es prêt à t'engager, à persévérer dans l'évangile de la vérité face aux influences de ce monde, face aux faux enseignants? Est-ce que je prends le temps d'un examen approfondi de ma catégorie de chrétien que je suis? Est-ce que je veux me maintenir dans la foi authentique
pour s'offrir ou bien m'offrir à l'égarement. Ce matin, comme solution, je vous suggère de garder la parole de la vérité sans aucun détour. Je vous suggère de garder cette parole de vérité sans tourner ni à gauche, ni à droite, sans regarder en haut, sans regarder autour de nous ce qui peut nous influencer. Je vous invite à nous maintenir dans cette parole de vérité. C'est pourquoi je vais intituler mon message de ce matin que nous avons vu dans le livre de Galates, chapitre 3, les versets 1 à 9. Gardez l'évangile de la vérité. Gardez l'évangile de la vérité. Nous allons aborder ce message en 2 points essentiels. Un premier point, accepter d'être averti sur le danger de l'égarement. Les versets 1 à 5. Accepter d'être averti sur le danger de l'égarement. Deuxième point, comprendre que par Jésus-Christ, la promesse faite à Abraham s'accomplit pour les peuples. Comprendre que par Jésus-Christ, la promesse faite à Abraham s'accomplit pour les peuples. Versets 6 à 9. Peuple de Dieu, je voudrais une fois encore vous inviter face à notre environnement, notre monde qui est de plus en plus corrompu par les faux enseignements, à garder l'évangile de la vérité. Et pour maintenir la flamme de l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons besoin de comprendre 2 éléments essentiels, dont le premier à retenir, c'est d'accepter d'être averti sur le danger de l'égarement. Nous allons aborder le premier point, accepter d'être averti sur le danger de l'égarement. Les chrétiens de Galates se sont laissés emporter par les arguments des prétendus enseignants. Les magiciens recourent aux illusions et la puissance de Satan pour accomplir des miracles, et beaucoup sont attirés par leurs pratiques sans pouvoir identifier le danger. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. On a les fausses églises qui pullulent. On a les camps qui pullulent un peu partout. C'est pourquoi Paul va traiter durement les Galates et les interpeller sur le fondement de leur changement vis-à-vis à la parole de la vérité. Verset 1. Je lis. Ô Galates, dépourvus de sens, qui vous a fasciné? Vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Bien que Paul ait déjà expliqué tout le fondement de la foi chrétienne et sur la bonne nouvelle, l'évangile de la vérité, dans les chapitres 1, les chapitres 2, il vient maintenant mettre l'accent à partir du début du chapitre 3 sur l'égarement des Galates. Le danger de s'éloigner de la vérité. Au début de sa phrase, il utilise une interjection avec des mots durs pour exprimer sa grande déception, son étonnement. Il dira, ô Galates, dépourvus de sens. Certaines versions nous diront, ô Galates, sans intelligence. Galates insensés. Ô Galates stupides. Qui vous a envoûté? Qui vous a fasciné? Pourtant, la mort de Jésus sur la croix a été clairement expliquée et ils en étaient convaincus. L'enseignement qui leur avait été donné au sujet de la croix était si clair et bien précis. Les Galais avaient entendu Paul leur présenter le message du salut, ce message gratuit et complet qui se reçoit par la foi en Christ. Les Galètes avaient accepté ce message. Mais imaginez-vous un instant Paul, il était tellement troublé par leur abandon de cette doctrine pour l'acceptation de l'évangile légaliste que Paul considère comme un évangile ensorcelé. Qui vous a envoûté? Bien-aimés dans le Seigneur, qui vous a donc envoûté?
Est-ce qu'on peut vous traiter ce matin d'insensé? Est-ce qu'on va vous traiter de sans intelligence? Si vous regardez la parole de la vérité, chaque jour, cette parole vous est enseignée et vous vous détournez librement, délibérément de cette parole, quel traitement ferait-il de vous? C'est pourquoi Paul traite durement ces chrétiens de Galates. À cause de leur comportement qui sont confus et détournés par les faux messages, Paul ne va pas hésiter de les traiter avec rigueur au point de les appeler des gens dépourvus de sens, des gens sans intelligence. Il dit, qui vous a envoûté? C'est comme dans un village, un homme très malade qu'on amène à l'hôpital. Le médecin lui donne un médicament efficace qui guérit le mal. Il commence à aller mieux, de mieux en mieux. Puis subitement, il abandonne le traitement après avoir écouté un ami qui lui propose une potion traditionnelle. C'est ce que les Galates faisaient exactement spirituellement. Et Paul les reprend sévèrement sur le danger de leur perdition. Quand plusieurs parmi nous tombent sur les pièges de faux enseignements, peut-être par ignorance, peut-être par inadvertance, ou peut-être en quête des solutions rapides, ou en quête d'une guérison plus efficace, ou d'un miracle express, ou d'un miracle auto, ou des clubs qui nous proposent des opportunités toutes faites et très alléchantes. Que faisons-nous quand le pasteur ou nos responsables nous avertissent? Quel est notre comportement s'ils nous reprennent sur ces attitudes? Est-ce que tu fonces droit dans ta logique ou tu fais une remise en cause? Le responsable t'avertit et te dit, mon frère, ce chemin que tu as choisi n'est pas le droit. Ce chemin n'est pas fondé sur la Bible. Tu as besoin de faire une marche arrière. Et il t'avertit. Parfois, tu viens à l'église un dimanche et c'est le message de Dieu qui sort, qui t'avertit et qui te reprend sévèrement. Quelle est ton attitude? Qu'est-ce que tu fais donc? Un monde où les faux enseignants prêchent le divorce et le remariage. Un monde où les loups ravisseurs se sont glissés parmi les brebis. Un monde où certaines églises enseignent que par les rituels, vous êtes sauvés. Un monde où si vous n'êtes pas sur le vrai chemin qui est Jésus, la vérité et la vie, vous ne pouvez pas distinguer l'original de la forme falsifiée. Mais Dieu nous donne sa grâce et nous avertit sur le danger autour de nous. Quand on t'avertit, qu'est-ce que tu fais? Ce matin, je voudrais t'inviter à examiner ta relation personnelle avec Christ et l'influence de ce monde. Est-ce que malgré l'avertissement sur la vérité biblique, tu penses que tu dois toujours essayer les choses? Mon grand-père m'a donné quelque chose. Malgré tout, je ne peux pas me dépasser de ça. C'est ta maman peut-être non chrétienne qui t'a dit, ma fille, c'est important, cette histoire-là, il faut que tu l'utilises. Il faut que tu le gardes sur toi. Tu es averti, mon frère. Est-ce que tu continues de garder ces choses? Un père marche avec son petit enfant dans un marché très rempli. L'enfant tient la main de son père, mais au bout d'un moment, il dit, papa, laisse-moi aller par mes propres moyens. Le père dit, non, tu vas te perdre. Il lâche la main de son père et commence à marcher seul. Quelques minutes plus tard, il est perdu dans la foule. C'est ça nos attitudes aujourd'hui. Jésus nous tient par la main au moins de notre foi.
Mais parfois, nos comportements disent, non, lâche-moi, je vais aller de moi. Je vais voler de mes propres ailes. Je vais me voler de mes propres capacités. Est-ce que c'est ça notre comportement? Cette attitude des Galates plonge Paul dans un état de grand questionnement, de grande préoccupation. Paul commence à se poser une série d'interrogations pour leur permettre de mieux appréhender le niveau de gravité de leur situation et leur fait toucher du doigt qu'ils se sont égarés. Il leur démontre par ces questionnements que l'idée qu'ils doivent accomplir quelque chose par eux-mêmes pour être sauvés contredit même leurs propres expériences dans la foi. C'est pourquoi il pose la première question, verset 1, et dit, qui vous a envoûté? Une série de questions que Paul va poser aux Galates. Et ces mêmes questions, jusqu'au verset 7, se posent à toi et moi ce matin. Paul va dire, voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Autrement, c'est ça Paul est en train de dire. Vous voyez l'état de Paul, son ressenti, jusqu'au point où il pose la question, il met la censure. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'esprit ou par la prédication de la foi? Il poursuit. Êtes-vous tellement dépourvu de sens? Il met à nouveau l'emphase sur la stupidité des Galates. Il met l'emphase sur la stupidité des Galates. Et c'est pourquoi il va poser cette question. Êtes-vous seulement dépourvu de sens? Il poursuit. Après avoir commencé par l'esprit, vous voulez maintenant finir par la chair, par vos propres forces. Avez-vous tant souffert en vain? Si toutefois c'est en vain celui qui vous accorde l'esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? L'apôtre leur rappelle qu'ils ont reçu le Saint-Esprit au moment où ils ont cru sans avoir dû faire quoi que ce soit pour le mériter. C'est ça aussi notre expérience. Par la foi, vous avez reçu l'Esprit qui vous vivifie, qui vous donne la capacité de surmonter beaucoup de choses. Mais on va se poser la question de l'attitude de certains frères, peut-être parmi nous, ou peut-être en dehors du CUA, et commencer à se poser des questions. Mais attendez, mais nous sommes tombés des nues ou pas? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe avec ce frère? Jusqu'à lui, le dirigeant va se poser ces questions. Les frères qui sont habitués à toi vont poser ces questions et chercher à t'avertir. En s'appuyant sur le fait que la vie chrétienne commence, se poursuit dans la dépendance du Saint-Esprit, Paul montre aux Galates qu'ils font les choses à l'envers. Ils ont commencé leur cheminement spirituel dans l'esprit. Pourquoi, après avoir commencé dans l'ordre normal, poursuivent-ils par leur propre force? Dans le passé, les Galates avaient souffert à cause de leur foi en Christ. S'ils estiment être vraiment sauvés par les œuvres, les souffrances endurées étaient bien inutiles. Elles deviennent en vain. Bien-aimés dans le Seigneur, est-ce que tes souffrances du passé deviennent vaines? C'est pourquoi Paul les reprend sévèrement et les invite à rester sur la bonne voie. Bien-aimé, quel est ton cas ce matin? Et quelle est ta situation? Quel sera ton cas demain? Est-ce que demain, on va dire, il est resté avec nous assidûment dévoué
dans les départements, très actif dans le département de l'étude biblique ou dans son département, très actif, il enseignait la parole. Et demain, on sera obligé de dire aux choses de vous. Quelle sera ta situation de demain? Certains font avec nous est très actif et se révèle très exemplaire, mais après quelques années, le témoignage devient catastrophique. Qu'est-ce qui les a séparés de l'amour de Christ? Ou qu'est-ce qui te séparera de l'évangile de la grâce au point de devenir comme les Galates? Romains, qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation ou l'angoisse, la persécution ou la faim, ou la nudité ou le péril, ou l'épée? Ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus, notre Sauveur. Le Seigneur continue de te manifester son amour ce matin. Il va continuer à te manifester son amour, mais il suffit juste que tu puisses croire en lui. Il suffit que tu acceptes le Seigneur Jésus comme ton sauveur personnel et ne ajouter autre chose. Si tu le fais, Dieu est un Dieu d'amour. Même si tu te perds, il te ramènera parmi ses brebis. C'est pourquoi ce matin, tu es averti. Tu es suffisamment informé. Tu as été toujours informé. Est-ce que tu décides de persévérer avec cet investissement ou bien tu as toujours envie de voler de tes propres ailes parce qu'à cause de tes difficultés, à cause de tes moments compliqués, qu'est-ce que tu décides? De toutes les façons, nous sommes bien avertis ce matin et nous avons un choix à faire. Garder l'évangile de la vérité ou persévérer dans la foi authentique ou nous laisser sous l'influence de fausses doctrines. Après avoir exprimé son désarroi de l'attitude des Galates et les avertissements sur le danger de leur également, en se fondant même sur leur propre expérience déchue, Paul va tirer un autre argumentaire de l'histoire d'Abraham pour ramener les Galates à la raison. Nous allons aborder le deuxième point de notre message. Deuxième point, comprendre que par Jésus, la promesse faite à Abraham s'accomplit pour tous les peuples. Versets 6 à 9. Galates 3, versets 6 à 9. Comme Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice. Reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Aussi l'Écriture prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi, de sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham, le croyant. Praise the Lord. Dieu, notre Dieu, fit à Abraham la promesse de sa progéniture. Et il lui dit que sa promesse serait aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Et Abraham crut à cela. Abraham crut à Dieu. Ses descendants, le peuple d'Israël, devint le peuple élu de Dieu. Cependant, ce peuple pensait que Dieu ne tiendrait sa promesse que s'ils obéissent en toutes circonstances aux commandements et aux lois de Moïse. Les adversaires de Paul seraient certainement volontiers appuyés sur l'autorité de Moïse, celui qui a donné la loi, et il aurait prétendu qu'Abraham fut justifié à cause de ses œuvres. Mais Paul insiste sur le fait que Dieu accepta Abraham, le père de la race juive, parce qu'il avait cru à la promesse qu'il lui avait faite. Dieu avait fait une promesse à Abraham
Et Abraham a cru à cette promesse. Et Dieu établit sa promesse comme une alliance entre Abraham bien avant le don de la loi. Oui, la promesse de Dieu avait été faite à Abraham, qui sera le père d'une multitude de nations avant que la loi ne soit donnée à Moïse. Et Christ était la descendance promise qui est venue pour accomplir cette alliance conclue par Dieu avant l'instauration de la loi. C'est par la foi en Jésus qui est la descendance que les promesses faites par Dieu à Abraham s'étendront à tous les hommes. Désormais, ceux qui croient au Seigneur Jésus sont les fils d'Abraham et sont bénis avec lui. Si nous croyons au Seigneur Jésus, si nous croyons que Jésus est crucifié sur la croix, nous sommes des héritiers, nous sommes des fils d'Abraham. Et les bénédictions qui ont été promises à Abraham, nous aussi, nous pouvons jouir allègrement de ces bénédictions. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce qui t'inquiète donc? Pourquoi tes soucis t'emportent au point de chercher la solution ailleurs? Je voudrais t'inviter à comprendre ce matin que si tu restes dans la ligne droite, si tu restes dans la parole de la vérité, sans chercher des accessoires, sans chercher à compter sur tes propres forces, le Seigneur te dit ce matin que les bénédictions qu'il a promis à Abraham, toi aussi, tu jouiras de ces bénédictions. Si ces bénédictions sont les tiennes, pourquoi tant d'inquiétudes? Et ces bénédictions nous sont données par le don de la grâce, par le moyen de notre foi que nous avons en Jésus. Et cette foi nous donne de vivre l'expérience de l'Esprit Saint. Et quand cet esprit est en nous, plus rien ne doit nous effrayer. Plus rien ne doit nous égayer. Au point de décider de suspendre à l'expérience, à la riche expérience que nous avons en Jésus. C'est pourquoi Paul va traiter les Galates d'insensés, des gens sans intelligence. Je prie que notre cas ne soit pas ainsi. Dites Amen. Conclusion. Ce matin, nous avons été invités à garder l'évangile de la vérité. Autrement, persévérer dans l'évangile de la grâce. Nous sommes sauvés par le don de la grâce de Dieu au moyen de la foi et non par les œuvres. Face aux faux enseignements de notre monde actuel, deux éléments essentiels sont nécessaires pour nous maintenir dans la flamme de l'évangile de la vérité. Premier élément, accepter d'être averti sur le danger de l'égarement. Deuxième élément, comprendre que par Jésus-Christ, la promesse faite à Abraham s'accomplit pour tous les peuples. Si cette promesse s'étend sur nous, de quoi devons nous inquiéter au point d'être égarés? Que le Seigneur nous aide et qu'il bénisse sa parole.